aujourd'hui, on peut dire plus belle la vie à Toulon. Oui, toujours. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle ville, la plus belle est la vie. Autrement, tu es venu nous présenter le livre à pleine vue. Tu peux nous en donner quelques mots? Qu'est-ce que ça veut? C'est un bouquin qui n'en était pas un à la base, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit tout seul pour moi, pour remettre un peu les événements de ma vie en ordre, pour se connaître un peu plus des fois, parce que la vie fait en sorte qu'on vit très très vite aujourd'hui, et qu'on ne prend pas de recul sur ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire. Et j'avais écrit cette chose pour moi. Et un camarade à Luce Manuscrit a eu la bonne idée de l'envoyer à un éditeur qui m'a racheté. Voilà. Alors, entre plus belle la vie et l'écrivain, tu as un nouveau métier, donc de nouvelles perspectives de carrière? Des nouvelles, non. Je serai toujours comédien, je ne sais rien faire d'autre. Donc j'ai pas envie. Parce que si tu écris, tu peux écrire des pièces, donc peut-être J'ai écrit des pièces. peut-être aussi dans le texte de Plus belle la vie, est-ce que de temps en temps tes propres mots peuvent revenir ou pas Non, parce que je reste au service de Thomas. Et Thomas n'est pas à mon service. Je suis au service de Thomas. Donc les auteurs savent très bien faire leur boulot. C'est pas mon boulot. Maintenant, j'écris, mais pour autre chose, mais pas pour Plus belle la vie, puisque je suis Thomas. Si je commençais à écrire pour moi, je deviendrais dingue. Et pour l'instant, je fais encore bien la différence entre Laurent, qui est là aujourd'hui devant vous, et Thomas, qui est à la télé. Et je peux vous assurer que je n'ai pas du tout le caractère de Thomas. Thomas est gentil, il est patient, il rend service à tout le monde. Moi, je suis un breton impatient et qui a tendance à envoyer chier les gens. Mais gentil quand même. C'est la première fois que tu es à Toulon ou tu as déjà eu l'honneur de découvrir le bar? Je connais Toulon. Je connais hier, je connais pas mal la région parce que moi j'habite à Marseille. Mais c'est la première fois que je viens faire une dédicace à Toulon. Et quand tu as commencé dans Plus belle la vie, pensais-tu que ça allait devenir quelque chose d'aussi important comme Les Feux de l'amour, une série qui dépasse le monde, l'univers? Mais je m'en rends toujours pas compte. Tu pas compte? Ben non, moi je vais travailler le matin, je fais mon travail. Après, le succès c'est une belle pommade, mais il peut ne pas être là. Donc je prends cette pommade, mais bon, je ne vais pas en faire un pataquès, c'est comme ça. Je fais mon travail, je le fais avec plaisir. Il y a du succès, c'est bien, il n'y en a pas, ben tant pis. Mais c'est pas parce qu'il y a du succès que tout d'un coup les choses vont changer pour moi. Je fais mon travail, c'est tout. La maman de Plus belle la vie, Colette Renard, nous a quittés il y a quelques mois. Est-ce que tu as été touché par son décès, sa disparition? Et qu'a-t-elle laissé d'expérience en tant que comédien ou dans ta vie personnelle? Vous êtes un salaud. Il a 3 ans. Colette, j'ai pas envie d'en parler parce que c'était une sacrée bonne femme, quoi. Moi, Colette, je l'ai rencontrée. Elle était déjà sur place au studio et on s'est engueulés tous les deux. Puis à partir du moment où on a eu cette engueulade, on s'est aimés. Et puis c'est une femme, qui a connu des choses, qui a écrit, qui a chanté, respect quoi. Et sa disparition a été surprenante et un sacré vide place du Mistral. Comment maintenant, peut-être qu'elle t'a transmis le flambeau, peut-être qu'un jour on te verra chanter, Elle nous a transmis beaucoup plus qu'un flambeau. Elle nous a appris à fermer sa gueule et elle nous a appris à être sincère et à pas se plaindre. Ce qu'on appelle les grandes dames. Parce que quand on voit les jeunes comédiennes aujourd'hui, on a envie de leur dire allez voir Colette, elle va vous apprendre le métier. Voilà. Colette n'était pas une emmerdeuse, c'était une actrice, une chanteuse et une vraie femme. Quand on voit des comédiennes, je ne sais pas si je devrais le dire, retarder un tournage d'une demi-heure pour un fossile qui décollait, c'était pas le genre de Colette. Colette faisait son métier, elle n'était pas là pour être belle. Et bizarrement, parce qu'elle n'était pas là pour être belle, elle était la plus belle. Et le Laurent que je vois en face de moi, ses projets pour l'année prochaine, des rêves d'enfants qui pourraient
se réaliser. Bah oui, je vais être une star du show business. Et alors, comment le devenir alors pour les jeunes qui rêvent de devenir aussi une star, participer à... Ah non, les jeunes c'est autre chose. Moi je suis pas de la même génération que des jeunes. J'ai appris à aller bosser à l'école, mais les jeunes c'est encore plus grave. C'est que les gamins ils ont rien. Ils regardent les infos, ils regardent les journaux, ils regardent à l'école, ils n'ont pas d'issue. C'est devenu des feignants, mais à leur insu, c'est pas de leur faute. Et quand je vois ces gamins qui, à part leur seul discours, c'est mort, je sais pas, machin, c'est triste, mais c'est pas de leur faute. Et maintenant, les gamins veulent devenir des stars, mais ils savent pas pourquoi. Pour le pognon, pour exister, mais j'ai juste envie de leur dire qu'on n'existe pas parce qu'on est comédien ou chanteur. On existe encore moins parce qu'on est dépendant d'une image, on est dépendant de producteurs, on devient un produit. C'est pour ça qu'avant d'être un artiste, il faut avoir des sacrées épaules et des sacrées jambes. Parce qu'autrement on se fait bouffer, on devient un produit. Moi aujourd'hui je suis acteur, Laurent Kérusoré, je suis devenu un produit, je suis Thomas. Mais il faut l'accepter. Mais si on n'a pas les moyens affectifs de l'accepter, on se casse la figure. Comment dans ta vie au quotidien, je parle que à quel âge, une trentaine à peu près? J'ai presque 40 quand même. 40, bon bah, je te rajeunis. Tu n'as jamais peut-être pensé aussi à une carrière de musicien, toucher à l'instrument de musique parce que... Alors je laisse ça aux musiciens. Aux musiciens, pas de... Je suis chanteur mais pas musicien, donc on m'a fait des propositions de musique, j'y réfléchis, mais comme je ne suis pas musicien, il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Arriver à de grands acteurs. Non, je laisse ça pour les chaînes privées qui font de leurs comédiens des chanteurs, des présentateurs et qui font du pognon avec n'importe quoi en fin de compte. Moi je suis pas là pour faire du pognon. Je suis là pour être heureux, je suis très égoïste, je pense à ma gueule. Vraiment, dernière question. Plus belle la vie et France 3, est-ce un beau mariage d'amour? Bah, si c'est pas un mariage d'amour, je vois pas ce que c'est. C'est quand même une des rares chaînes qui, au début, on n'avait pas de succès, personne ne nous regardait. On aurait été sur TF1, on aurait été viré à coups de pompe dans le cul. France 3 nous a gardés et a cru en ce produit. Et aujourd'hui, vous voyez, on fait 7 millions de téléspectateurs et on est toujours là. Merci France 3. Donc oui, c'est une réelle histoire d'amour. Et même avec notre nouveau PDG qui a envie qu'on reste, ouais, on est lié à France 3. C'est une évidence. C'est une belle évidence. Et ouais, c'est merci France 3. Ouais. Et c'est pas, je le dis pas parce que je suis pas en train de lécher les pompes de France 3. Hein. C'est que si France 3 n'avait pas été là, il n'y a pas une chaîne qui aurait cru en nous. Parce que vous savez, en France, le mot populaire est devenu un gros mot. Alors que le mot populaire est le plus beau mot de la langue française. Voilà, écoute-moi le dernier mot, un petit mot de confort, c'est-à-dire un mot adressé aux internautes, aux gens qui te regardent, où je leur dis, bah, rejoignez-nous, c'est plus belle la vie, rejoignez-moi. Ah si vous voulez, alors j'ai un vrai truc à dire. Voilà. Arrêtez d'acheter les journaux à scandale, continuez à nous regarder. Et un message beaucoup plus personnel, je n'ai pas d'adresse Facebook. Les gens qui se font passer pour moi sur Facebook, ce sont des menteurs, des hypocrites et des gens bien mal dans leur peau. Je n'ai pas d'adresse Facebook. Je trouve qu'aller sur Facebook et passer son temps sur un ordinateur pour se faire des amis est la pire des tristesses humanitaires. Allez voir votre voisin, allez voir votre voisine qui a peut-être du mal à monter ses courses, peut-être âgée. Allez voir les gens et arrêtez de passer votre temps sur ordinateur, sur des Facebook qui sont, mais c'est la pire des hypocrisies. Je ne suis pas sur Facebook et les gens qui se font passer sur moi sur Facebook sont des malades. Je n'ai pas d'adresse Facebook. C'est un menteur, c'est un menteur. Non, mais j'ai pas d'adresse Facebook. Ça m'agace, je suis très énervé par Facebook. J'ai pas d'adresse Facebook. Arrêtez d'aller me parler, c'est pas moi. C'est horrible. Alors pour te joindre, on contacte France 3 à Marseille. Joindre Laurent ou joindre Thomas? Joindre Laurent et joindre Thomas. Pour les gens qui aiment Thomas, joindre Thomas. Pour les gens qui aiment Laurent, joindre Laurent. Et ben c'est la plus belle la vie à Marseille. Voilà. Et pour joindre Laurent, toujours pareil. aussi à Marseille. Eh oui. Voilà. Pas Facebook. Non, mais pas Facebook, c'est par voie postale. Ouais, à l'ancienne. Moi je suis un vieux de la vieille. Voilà. À la Belle de Mai alors. J'ai pas envoyé beaucoup de mails dans ma vie. On m'a appris il n'y a pas longtemps à allumer mon ordinateur. Ça y est, je sais allumer l'ordinateur. Je sais mettre de la musique, je sais écrire sur l'ordi, mais le reste, je sais pas faire. Ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à foutre. Je suis très virulent avec Facebook, mais c'est la mort de l'humanité. On
seulement une dernière question. Plus belle la vie, ça fait quand même un grand show dans le paysage audiovisuel, surtout pour une région comme Marseille, le Sud. Les gens, quelque part, ne trouvent pas ton ils veulent plutôt le personnage que tu joues, comme tous les acteurs qui sont dans cette série-là. Non, mais comme dans toute la télé, Voilà, Roger Hanin s'est toujours fait appeler Navarro. Julie Lescaut, ça reste Julie Lescaut, on l'appelle rarement par son nom. Il ne faut pas s'en plaindre. C'est plutôt sympa qu'on me reconnaisse et qu'on m'appelle Thomas. Maintenant, à moi de dire aux gens, j'incarne Thomas, mais je ne suis pas Thomas. Les gens nous éduquent, on les éduque aussi. Hein. Donc un artiste de partage qui se crée, qui est en formation, si tu te compares à Jean Gabin ou De Funès, des personnages qui ont dû faire de grandes choses avant d'arriver à leur sommet. J'aurais du mal à me comparer à ces gens-là, mais en tout cas c'est les gens que je regarde. Et c'est vrai que quand on va chez moi, les DVD, c'est pas les nouveautés. C'est plutôt la collection complète de Jean Gabin, Simone Signoret, Montand, Monsieur Aznavour qui est derrière nous. Voilà, moi j'ai été élevé par une famille d'artistes, de musiciens. C'est vrai que souvent mes copains se foutent de moi parce que je vis pas avec mon temps. Je suis un peu vieille France. je suis un peu has-been, on va dire. Mais je l'assume, je suis plutôt content. Ben, on te remercie infiniment Laurent. Merci. Ça sera diffusé sur internet mais pas sur Facebook. Mais vous pouvez, juste dire à vos internautes que s'ils vont sur Facebook, les gens qui se font passer pour moi ne sont pas moi. Et je trouve ça très grave. Et le gars, j'essaye de lui écrire par des amis interposés, et à moi, il me dit, mais non, je suis Laurent, et c'est terrible. C'est-à-dire que ce gamin, c'est peut-être un gamin, il est en train de vivre par procuration. Il est en train de perdre sa vie. Ça se trouve, il ne travaille pas à l'école, il passe son temps sur Internet à se faire passer pour moi. Mais le jour où je vais arrêter, où la série va s'arrêter, ce gamin, il va se retrouver face à quoi? Face à son ordi, et à quoi? À rien. Donc non, je ne suis pas sur Facebook et je n'y serai jamais. Et c'est important pour moi de le dire parce que j'en ai marre. Ça. Et ce que tu viens de dire, sache que c'est filmé, enregistré, et diffusé également sur Facebook, ce qui fait que les Facebookers seront au courant que ce n'est pas toi du tout. Non, il n'y en a qu'un, c'est le Facebook non officiel qui est tenu par Quentin et qui est un fan et qui est super. C'est le seul. Et il le dit que c'est pas moi. Les autres se font passer pour moi, c'est grave. Oui, parce que quand la série va s'arrêter, ce gamin, il va faire quoi? Il vit par procuration, je n'existe pas, Thomas n'existe pas. Ça me fait peur, moi. Je suis désolé, je suis très virulent, mais ça me fait peur. Moi, quand j'étais gamin, j'allais faire du vélo, j'allais faire des conneries, quoi, mais j'allais pas sur Facebook. Je suis désolé, je suis un peu virulent, mais ça me fait peur. La technologie me fait peur. La technologie tue les gamins. Maintenant, ils font des grosses conneries, ils font pas des petites conneries. Moi, je faisais des petites conneries, enfin moi et d'autres. Donc le Laurent que je vois, c'est un Laurent fleur de peau alors. Toujours. Je sais pas parler, je sais que râler. Non mais ça c'est pas grave, j'aime beaucoup ça, j'apprécie beaucoup. Au moins, voilà. Je suis touché par plein de choses et par les jeunes aujourd'hui parce que ce sont des gamins qui nous regardent. Et je suis heureux d'être né dans les années 70 et pas dans les années 90. Tu es père de famille? Non. Non, bientôt alors. Je l'ai voulu et je suis pas sûr d'être capable mentalement de l'être. Ah, mais un jour ça viendra. J'espère, mais j'ai peur. Et si un jour tu deviens père de famille, pour ton enfant, tu auras les mêmes prérogatives que pour les jeunes que tu rencontres. Mais justement, c'est ça qui me fait peur. Voilà. Si je suis père de famille, mais je le fous sous cloche, mon gamin. Il va même pas dans la rue ni à l'école, parce que qu'est-ce que vous voulez? J'aurais beau lui apprendre des belles choses, il va sortir, il va revenir, il va rentrer à la maison, il va faire ça va mon chéri, il va me dire papa, c'est mort. Et moi je vais déprimer. Ça fait peur d'être parent. Moi ça me fait peur. Je veux pas être un égoïste. Est-ce que Laurent a des projets? Il en a toutes les 5 minutes. Comme quoi, par exemple? Remonter sur scène. Écrire encore. Puis mon projet de tous les matins, c'est d'être heureux. Je le suis. Et je le suis. Et quand je suis pas heureux, je reste chez moi, sous la couette.